Hello bitches, I'm back. Il y a 3 jours, Sébastien qui tient cette caméra, a osé avec Tiffen, how dare you Sébastien, a osé avec Tiffen venir dans ce restaurant manger un burger sans moi. Burger à Rooftop, c'est le nom du restaurant. Rooftop, c'est marqué là. Et on a pris un bacon cheeseburger. Do you want a double tomato? No. Non? Oh non. The meat is good. Is it? Yeah, oh, j'ai le ok. C'est vachement bon. Ok, laissez-moi vous donner le plan d'aujourd'hui. La feuille de route, je sais comment on va faire de l'argent aujourd'hui. On va aller sur la plage de Kamakura et avec mon Garrett S250 Made in USA, on va ratisser la plage pour chercher tous les trésors, les pièces, les bijoux, tout ce que les Japonais ont perdu sur la plage. Ces derniers jours, on va s'en mettre plein les poches. Great. Great burger. Oh. Cover tattoos, do not drink, no littering, don't smoke, no barbecue, no pets, no play, no sound, but nothing about metal detector. Ça, on a le droit. Tout ça, les gars, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est notre territoire. Ok? C'est notre plage. On est parti pour tout ratisser. À peine arrivé sur le terrain, on fait déjà face à un obstacle naturel. Mais mes sens aiguisés ont trouvé un moyen de le contourner facilement. We are on business. Déjà? Ouais. Non. So exciting! See here? Nothing. Oh, Ah, attention! et. Ok, Sébastien, you dig? Okay. Found it. This is Amazing! Very special. Non, y a rien. Ça bip pas, y a rien du tout. Here. Ah, I found it. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? What is this? That's good. Sébastien, that's very good. That's good. Very, very good. Ça date du paélo-ringien. 3700 avant Godzilla. Let's close this so nobody falls inside. Time to dig. Little bit more here. Oh. Okay, it's around here. No. Money! We found money! Oh, we're rich! Oh my god! C'est qui le king du game? This is money, guys. This is serious money. Kick it away. This is my goes to my special pocket, you know. Special. Treasure. Treasure. Ma poche à trésor. Tiens, j'ai vu la plage. Je me suis dit quelque part sur cette plage, dans ce sable, il y a au moins une pièce de monnaie. J'avais raison. J'avais raison et on l'a trouvé en quoi? Même pas 30 minutes. Oh. Ah. I found the stone. Whoa. See? They. Ah. Hmm. Oh. Not good.
その海岸、そこからその川の向こう側からホテルまでの間。Il y a un autochtone avec son animal de compagnie qui nous a dit d'aller creuser plutôt par là-bas. You have to go the direction of sunset. No problem. Ça fait maintenant 8 heures qu'on cherche. La nuit tombe. Putain, ça sonne littéralement tous les, même pas tous les mètres, hein, tous les 20 cm pour rien. Oh putain. Enchanté, moi aussi. This is an artifact of past civilization. La nuit est trop avancée, heureusement on est bien équipé et on est passé en mode night vision. L'aventure se poursuit. C'est un rituel traditionnel japonais antique. Ok, je pense que nos recherches commencent à porter leurs fruits. On a trouvé une... Bah on avait trouvé là, mais ça sonne plus là. Attends. Bah merde. On avait un super signal. Fuck. Did you find everything? Yeah. I can show you. Hello. What did you find? Okay, let me He said, what did you find? show you. It's great, it's great. 好きでお金だね。これ昔のコインだから。昔のコイン? So, ok, partout où on va, les gens nous demandent quel est le fruit de notre butin. Et on n'est pas peu fiers d'exhiber notre pièce. What is this? It's a badge. Save the gorillas. Ok, let's keep it. Yeah, we found something. Yeah. Retour à la gare de Kamakura. On va se poser quelque part pour faire le point sur notre butin. On a pris un petit taxi local pour économiser notre énergie en fin de soirée. Ok, on est de retour à Rooftops, on fait un petit débriefing avec Sébastien, on va parler de la nature du terrain, de l'humidité dans l'air, tout ce qui peut avoir un impact sur un petit peu la recherche d'artefacts sur les plages japonaises. Et bien sûr on prend un petit encas pour se clarifier un petit peu la pensée. Je pense que Rooftop ça va être le point de chute quand on va être à Kamakura, c'est juste à côté de la gare. Et regardez les burgers desserts, les desserts burgers, les sweet burgers qu'ils font. C'est quoi? Framboise, cookie, chocolat, fraise. Et Sébastien il a pris un cookie maison avec des amandes et du chocolat. Ok guys, it's time. Regardons ce qu'on a trouvé hier. Gardez à l'esprit que ce sont des pièces assez exceptionnelles, hein, des trouvailles incroyables. Regardez-moi ça. D'abord, la première chose que l'on peut voir, c'est ce badge. Ce badge, clairement, est une preuve hein, que l'endroit dans lequel on se trouvait hier a été peuplé d'êtres humains. Hein, d'humains, c'est la preuve d'une présence humaine. Hein, c'est très important. Ça, c'est vraiment quelque chose à garder très précieusement. Ensuite, alors ce qu'on a là, c'est un niveau vraiment supérieur. Sébastien, est-ce que tu peux nous faire un gros plan pour bien montrer l'état des pièces? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder au nettoyage des pièces. Pour révéler un petit peu leur beauté, pour voir de quelle époque elles datent. La première étape, c'est tout simplement la bonne vieille brosse à dents avec simplement un petit peu d'eau. Là on voit qu'on arrive tout de suite à un résultat assez spectaculaire, hein, regardez. Je pense qu'on en a fini pour la première pièce, regardez la beauté, hein, révéler l'éclat suivant. On voit très clairement à quoi pouvait servir cet objet. Hein. Regardez, il y a une petite charnière avec une vis ici. Alors là, cette petite plaquette de couleur bronze est évidemment très intrigante. Hein. Et enfin la pièce, hein, c'est la pièce qui est la pièce maîtresse. La pièce maîtresse est une pièce qu'on va essayer de faire doucement. Hein. Ça, il faut vraiment pas l'abîmer.
Alors la deuxième étape, alors cette pièce là je pense qu'on est très satisfait du résultat, on va s'arrêter là. Hein. Celle-ci je suis moins satisfait et ces deux là évidemment elles sont encore très loin d'être finies. On va passer à la deuxième étape, donc c'est l'étape du bicarbonate. Hein. Alors là vous prenez simplement vos doigts et hop comme ça sur les pièces, n'hésitez pas à y aller assez fort. Hein. Vous voyez que dans la nature, hein, le meilleur outil qu'on puisse utiliser c'est quand même ses mains. Donc là, ok, on en est sûr, hein, c'est vraiment une pièce très importante, hein, d'ailleurs, qui faisait partie d'un... ici, il y a encore du travail pour ces deux-là, donc on va passer à la troisième étape juste pour ces deux pièces. Et c'est là que vraiment le travail d'expert commence, parce qu'il faut savoir quel outil utiliser précisément pour chaque artefact. Ok. Voilà, on vient d'enlever une première couche de rugosité, hein. L'effet est très très clair. Yeah, maybe. Ok. Ok, je pense qu'on n'aura pas mieux. Regardez la différence. Hein. Vous voyez, ça c'est avant et ça c'est après traitement. Vous voyez que le travail est très méticuleux. On fait ressortir les couleurs, mais on laisse aussi un petit peu de vert de gris pour montrer un petit peu l'authenticité, le poids du passé sur l'objet. Hein. Je suis très très fier de ce travail. Alors maintenant, on va passer à la pièce et c'est là que le travail délicat commence. Grosse pression, hein. C'est vraiment du travail d'orfèvre, il faut vraiment y aller très doucement, c'est micro-millimétré. Hein. Ok, on est assez content du résultat, je pense qu'on n'aura pas mieux. Regardez avant, après. On se rend bien compte que c'est une pièce de 100 yens. C'est une trouvaille assez exceptionnelle dont je ne suis pas peu fier. Ça évidemment c'est le fruit de plusieurs années, voire dizaines d'années de recherche, d'entraînement, etc. Vous ne pouvez pas évidemment trouver des choses aussi bien du premier coup, ça n'existe pas. Après 7 heures de labeur, voici le résultat. Cette pièce magnifique hein, qui date, c'est marqué ici, de l'époque Showa. Showa 35, c'est pré-paléolithique, hein, c'est juste après les dinosaures, je le rappelle. J'estime sa valeur à environ 7 millions d'euros. It worked. A bientôt pour de nouvelles aventures avec Dave Hunter. Abonnez-vous.